Après, reste avec toi. Ça sera en 4 étapes. Donc il y a du coaching mental, il y aura une préparation mentale. Qu'est-ce que c'est d'être dans un niveau professionnel, comment on y rentre, comment il faut s'y préparer. Vos enfants ils vont sortir avec la possibilité de faire un CV sportif. C'est quelque chose de très intéressant aussi de pouvoir remettre un CV dans des clubs et dire voilà j'ai participé à telle et telle chose. Et il y aura un test VMA. Test VMA c'est nécessaire dans les clubs parce qu'ils demandent aux joueurs souvent comment il se comporte, est-ce qu'il a les capacités de courir longtemps, est-ce qu'il est endurant. Il y a du café qui est mis à votre disposition, vous pouvez aller quand vous voulez, c'est pour vous, pas de frein, vous y allez dès que vous avez une petite soif ou une envie de boire un café. On sera sur le côté, on va travailler correctement et on va essayer d'être le plus juste possible pour pouvoir récupérer les meilleurs joueurs. Ça marche ? Je vous dis merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, merci d'être venus. Moi c'est Tchai Raymond, recruteur, référent. Vous avez mon équipe, Sidiri, Enzo et Tristan qui vont m'accompagner toute la journée. Et Yasmine aussi qui va faire le test VMA. On sera là toute la journée pour vous suivre dans vos performances sportives. Et aussi on va vous aider intellectuellement à conscientiser ce que vous êtes en train de faire avec un coach mental. Vous aurez aussi l'opportunité aujourd'hui de faire un CV sportif, de ressortir d'ici avec un CV sportif. Sachez-le encore une fois, c'est une détection. On va essayer de repérer les meilleurs talents, les qualités qu'il faut avoir pour intégrer un club professionnel dans le meilleur des cas et au minimum un club semi-pro. Tout le monde n'aura pas la chance. Malheureusement, les places sont très chères. Mais ceux qui auront la chance, il va falloir qu'ils montrent des qualités nécessaires pour intégrer les grands clubs. C'est le football de haut niveau qui demande ça. L'exigence, c'est celle-là. Pas d'arbitre dans les matchs. Donc nous, on sera sur les côtés. Quand on verra une injustice, on fera un stop. À vous de vous réguler aussi sur le terrain. Toute altercation, tout mauvais comportement, c'est rédhibitoire, c'est au revoir. La sortie est par là-bas, il faudra y aller. On ne vous garde pas, on ne vous conserve pas. Il n'y aura ni le test VMA, ni le test CV, et ni le coach mental. Ça sera au revoir directement. Donc on attend de vous, encore une fois, un comportement très professionnel. Voilà, on est là pour faire du foot. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que vous allez nous montrer le meilleur football possible et que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, bien mangé, que vous avez réfléchi pourquoi vous vous êtes inscrit et que vous vous êtes donné toutes les chances pour pouvoir y arriver. Voilà, il n'y aura pas de favoritisme, on sera juste, clair, on connaît des visages, mais ça ne change rien. Ça ne va pas influencer notre décision. D'accord? Après, vous voulez dire quelque chose les gars? Plaisir. Sans pression, plaisir. Seulement. Donc les équipes qui vont commencer, elles vont s'échauffer. La journée, elle est... Vous avez le planning? Qui a le planning là sur lui? Ils ont leur planning aussi. Hein. Vous avez votre planning? Vous savez quoi faire à quel moment? Super, vous êtes au top. Alors l'équipe 1 et l'équipe 2, elles vont commencer à s'échauffer. Qui c'est qui est dans l'équipe 1? Ok, équipe 1, vous vous levez, sortez du rond central. Et
Ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez vous présenter nom, prénom, âge, poste, niveau. Donc niveau de division dans laquelle vous évoluez, ou bien vous avez évolué si vous ne jouez plus. Et localisation, savoir si vous êtes de la région centre, la région parisienne, nord de la France. Mon nom c'est Eudes, mon prénom c'est Enzo. Oui. J'ai 16 ans, je joue de latéral gauche. Je suis gardien de but. Donc j'ai évolué l'année dernière au niveau régional R1 et cette année en première div. Donc on faisait de la montée, on y est. Et je suis de la région, j'habite à Vatan, à 30 minutes de Châteauroux. D'accord. Donc moi je m'appelle Cheikh Sidibé, j'ai 38 ans, je vous donne mon âge. J'ai un parcours un petit peu atypique, mais je suis également du monde du sport, mais pas du tout, pas du tout du football. Je ne maîtrise pas du tout le football, je suis dans la boxe. J'ai un parcours, j'ai un riche parcours parce que j'ai été plusieurs fois au niveau amateur, vainqueur de la Coupe de France, Open de France, championnat de de France, championnat de France. Semi-pro, j'ai été vice-champion de France. En pro, donc c'est l'élite classe A, j'étais champion de France. J'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait les championnats d'Europe avec l'équipe de France, j'ai fait les championnats du monde amateur avec l'équipe de France en Thaïlande et j'ai été 4 fois champion du monde professionnel en boxe thaï. J'ai décidé d'arrêter ma carrière l'année dernière, mais j'avais déjà commencé à anticiper depuis quelques années où je m'intéressais à la préparation mentale pour accompagner différents types de sportifs dans différents domaines. Voilà. Le pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Alors si je vous parle de préparation mentale, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que c'est quelque chose de concret ou d'abstrait pour vous? C'est quoi pour vous la préparation mentale? De manière classique, la préparation mentale, tu as raison, on est dedans, c'est accompagner sur le plan mental l'avancement d'un sportif durant sa carrière ou durant un événement en particulier. Pas dans le domaine physique, technique, sportif, vraiment dans le domaine mental. Vous voyez, dans la tête, ce qu'il a dans la tête. Quels sont les points ou les fondamentaux mentalement qu'il faut avoir avant de démarrer sur ça? Je vous dirais, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans le football ou dans le sport de manière générale? Est-ce que ça va être la pratique, la connaissance pertinente technique, le technique on va dire, ou le mental? C'est le corps dans le football ou c'est le mental? Je dégoûte. Je pense que le mental compte à plus de 50%. Plus de 50%. Bon, le mental est plus important que le football? Non. Ah. Mais il fait partie. C'est un élément clé. Donc, tu veux dire qu'ils sont en congruence, ils sont liés les deux? Ils sont liés, mais okay. Je pense que le mental il est un peu plus au-dessus. Donc, il est un peu plus. Donc, c'est-à-dire que le mental, si je t'écoute bien, tu me dis si je me trompe, est un peu plus important que le talent. Ok, très bien. Ok. Que pensez-vous les autres? Est-ce que le mental, qui pense que le mental est le plus important? 1, 2, 3, 4, bah tout le monde en fait. Donc tout le monde pense que le mental, qu'est-ce que tu en penses? Ok, tout le monde pense que le mental est plus important que le sportif. Ouais. Bien joué. Bien joué, Barra. Vas-y, mon gars. C'est qu'à la fin, quand même, il se fait. Les gars, le 9, il est toujours seul. T'arrives. Allez, ça. Avancez, bleu. Seul. Viens. Putain. Thomas. Bon, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Ouais. C'était assez équilibré. Mettez-vous devant moi après s'il vous plaît les gars.
Tiens, il n'y a pas d'homme à part ici. On est tous ensemble, c'est la même famille. La famille du football. Donc félicitations à vous hein, pour la prestation. Dis-moi. C'est sous combien de temps? Moins de 2 semaines. Ouais, moins de 2 semaines. Laisse-nous le temps d'ingurgiter un peu tout ça. Peu importe l'issue, hein, peu importe ce qui se passe, je suis pris, je ne suis pas pris. On vous donnera des petites annotations pour améliorer les points à améliorer pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Et surtout, il faut vous dire que ça ne s'arrête pas là. Parce que le football, ça ne s'arrête pas à une détection. C'est pas parce que j'ai échoué à une détection ou j'ai pas été performant le jour J, parce que des fois aussi c'est une question de performance. Certains me diront ouais je suis meilleur en club, j'ai été meilleur, là j'ai mal dormi. Malheureusement tout ça, ça fait partie de la préparation d'un joueur. Si demain on a une grosse échéance, un gros match, voilà, si on dort mal et si on est fatigué et qu'on perd le match derrière, les résultats sont trop importants pour pouvoir accepter cette excuse. Vous saviez que vous aviez une détection, il fallait tout mettre de votre côté pour la réussir. En tout cas, on a vu des belles choses. Moi, je suis satisfait. Les collègues aussi. On a vu des choses vachement intéressantes, des choses moins bien. J'ai vu un attaquant 4 fois devant le but et pas en mettre un seul. C'est dur. On juge un attaquant sur quoi, les gars? Sa finition, ses déplacements. Vous avez beau être moyen, et si vous mettez 30 buts par match, par saison, c'est la Ligue 1 qui vous appelle. Même si on n'est pas académique. Parce qu'un buteur, ça doit finir. J'ai vu un penalty loupé, c'est pas trop grave, mais au moins il aurait dû être cadré. Parce qu'on aurait préféré que ça soit le gardien qui la sorte parce qu'il a fait un exploit. Mais quand on tue un oiseau, ça devient compliqué. Hein, ça devient très compliqué. Mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, je vous le redis, j'ai vu des belles choses, c'est bien. Il vous reste le test VMA, c'est ça? Vous avez déjà fait le coaching, il vous manque le CV et le test VMA. Donc je vous souhaite bonne chance en tout cas et bonne continuation déjà dans tout ce que vous allez faire. Faut juste faire attention parce qu'on a vu des joueurs, on a repéré des joueurs en tout cas, mais le niveau était tel que, face au niveau, ça peut être des joueurs très moyens. Donc il faut faire vachement gaffe. On a vu par contre les aptitudes, les déplacements, le repli, la qualité de la passe, on a pu quand même voir ça. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Le fait qu'il y ait un blessé, il y a des choses à prendre en compte. Est-ce qu'il le gère, est-ce qu'il ne le gère pas? Est-ce que tout le monde reste à son poste? Est-ce qu'il y en a un qui prend les commandes, qui donne des... Voilà, exactement, qui donne des consignes. Voilà, on est attentif à ces choses-là, je pense. Non, reviens, il y en a un qui revient. Allez, continue. Allez, sortez. Donc avec dans un premier temps les informations générales, donc l'âge, le contact, poste, etc. Et ensuite donc vous établissez le parcours. Et donc vous mettez également une autre photo, donc une photo plus type carte d'identité, où on vous voit vraiment la tête et tout, le CV. Il y a également les vidéos que vous pouvez faire de vos matchs, et ça c'est vraiment un apport crucial. Dans 90% des cas, des apports vidéo après le CV sont ouverts par les clubs et génèrent des retours derrière. Donc il faut vraiment essayer de... Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir des vidéos de vos matchs. Tout le monde a la possibilité ou... Ouais. Le match, c'est ouais. Ouais, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir recours à ça. Et vous faites une petite compilation de vos meilleures actions soit sur un match, soit sur plusieurs matchs. Ça dépend de vos actions différentes, mais c'est toujours vraiment intéressant d'ajouter ça à vos CV quand vous les envoyez au club. Et ensuite, donc mettre une lettre de motivation. Une lettre de motivation, pareil en vidéo. Donc vous savez que vous personnalisez votre lettre de motivation en fonction du club
auquel vous allez envoyer et vous dites pourquoi vraiment vous voulez aller dans ce club et celui-là et pas un autre et vous expliquez votre motivation, vous revenez un peu sur votre parcours footballistique, où c'est que vous avez joué, tout ça, ou les catégories. Ça va vraiment être intéressant et impactant plutôt qu'un CV à lire. Là, le mec, il a juste à lancer la vidéo, 1 minute, il sait qui vous êtes. En plus, avant, il a vu la vidéo des matchs, donc là, il est au top. En 3 minutes, il sait qui vous êtes, il sait votre niveau, à peu près votre niveau. Et là, il se fait bien une idée et au moins, il a vu. Là, je suis en présence de monsieur Amer Wali Hakim. Ouais. C'est un accompagnateur, en tant qu'accompagnateur d'un joueur. Donc, comment avez-vous trouvé la journée ? La journée était agréable jusqu'à présent. Je viens de demander à mon fils est-ce que ça s'est très bien passé. Bon, pour lui déjà ça s'est vraiment très bien passé. On cherche des détections pour nos enfants. Et ce que vous faites là, c'est vraiment extraordinaire par rapport à la qualité et le prix. C'est vrai qu'on vient de loin, on vient de Paris, mais c'est vraiment une journée qu'on n'oubliera pas. Et même l'encadrement, je parle de vous et de tout le monde, vous êtes très sympathique, vous nous avez bien accueillis et on se sent comme chez nous. Ah bah merci, merci, c'est gentil, c'est l'objectif. Comment vous nous avez connus ? Ben, par le biais, je ne vous cache pas, parce que je cherche pour mon fils, il est en manque de compétition. Ouais. Mais comme je l'ai trouvé un peu bon, comme j'étais un ancien footballeur, j'ai trouvé qu'il a beaucoup de qualité, il manque de physique. Et j'ai dit, c'est le moment ou jamais de voir un peu ton niveau. Et le seul qui peut te donner le niveau, c'est là où il y a des recruteurs, là où il y a des coachs qui peuvent te dire, voilà ce qui te manque, c'est des points à travailler. Et j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé ça sur Internet. D'accord, ok, voilà. Bah, c'est bien. Et l'organisation, donc au niveau de l'organisation de la journée, ça va, ça a été ou... Oui, très bien. S'il y a des points améliorés, tout ça, il faut nous dire, il ne faut pas hésiter. Peut-être, je ne vous dis pas qu'il y a des points améliorés, on n'est jamais parfait, mais pour moi, je trouve ça excellent. Le matin, on est bien accueilli avec le petit déjeuner, le sourire. Après, bien sûr, s'organiser pour faire 4 matchs, je ne sais pas combien, je crois 5 matchs. 5 matchs dans la journée. 100 personnes. C'est pas, 100 joueurs, donc ce n'est pas rien, mais c'est tellement bien organisé qu'on ne sent pas où sont les joueurs, où sont tout le monde passer à tour de rôle et ça se passe très bien pour l'instant. Merci, je suis content même pour mon fils. Il est très fatigué, mais il est très content de son rendement et de toute l'organisation. Bonjour à tous, je m'appelle Cheikh Sidibé, je suis préparateur mental et j'interviens aujourd'hui pour France Football Détection dans le cadre d'un recrutement sur la ville de Châteauroux. Donc j'ai trouvé vraiment l'organisation, c'était vraiment le top. Côté des petits jeunes qui ont pu passer, très ouverts, très intéressés, très à l'écoute. On n'a pas eu de dysfonctionnement. Et puis moi, mon rôle, ça a été de leur apporter une vision de la préparation mentale ou du mental dans le sport de haut niveau. Et j'ai abordé notamment la gestion du stress avec eux, à savoir voilà, qu'est-ce que le stress. Donc je leur ai expliqué qu'est-ce qu'était le stress, quand est-ce qu'ils pouvaient rencontrer du stress, comment ça se traduisait et quelles pouvaient être les issues ou les attitudes à adopter pour un petit peu arriver à mieux gérer son stress de manière émotionnelle. Donc voilà, pour moi c'était une expérience purement positive. Parce que j'ai découvert une réelle équipe de travail et puis bah ça n'a plus qu'à continuer. J'espère qu'on se reverra bientôt pour un prochain événement. Donc, comment vous avez connu ? Moi perso c'est mon coach qui m'a envoyé votre lien. Ah ouais ? Ouais. J'ai cliqué dessus et après ça m'a intéressé. Du coup je me suis inscrit. D'accord, ok. Toi ? Moi c'est CV Foot sur internet, j'ai vu. Ah ouais, d'accord, ok. T'as vu sur internet, sur la plateforme CV Foot, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis renseigné, je me suis inscrit. Et donc ça va, la journée s'est bien passée ? Ouais, franchement, c'était cool. Ah ouais ? Vous avez fait d'autres détections avant, c'est la première ? Moi, c'est la première. Non, moi aussi, c'est la première. C'est la première, ouais. Et donc ça va, vous avez pris une bonne expérience alors sur celle-là ? Ouais, franchement. Ok, bon, c'est bien. Et l'organisation, vous l'avez trouvé comment au niveau de l'organisation ? Bah, c'était bien organisé, la journée était bien. On arrive, on a le planning et tout, c'est bien fait. On a le planning, ce qu'on doit faire, les équipes sont déjà réparties et tout. C'est bien. Ouais, donc même au niveau des postes, c'était bien fait, tout ça, il n'y a pas eu de... Ouais, moi j'étais à mon poste, après il y en a... Moi aussi j'étais à mon poste. Pas trop à leur poste, mais bon c'est comme ça. Hein. Mais après ça va, ils ont pu changer je crois. Non, moi aussi c'était pas mon poste, mais après il fallait juste en parler, ils ont vite trouvé une solution. Ok, bah c'est parfait alors. Et au niveau donc de l'équipe, bah, justement, des encadrants avec qui vous en avez parlé, avec Cheikh Sidibé, donc
celui qui fait l'atelier Gère ton stress, avec Romain, celui qui fait l'atelier Rédige ton CV. Vous avez trouvé comment de manière générale l'équipe? Bah, moi j'ai bien aimé l'atelier stress. Ouais, l'atelier stress aussi. C'est utile, franchement. Ouais, les gens ils aiment bien Général Stress. Ouais, on était stressés, dont moi, tu vois, j'étais stressé et tout, mais après c'est bon, c'est crème, ouais. Après l'atelier, tu étais plus stressé? Ouais, parce qu'ils nous ont donné quelques conseils utiles et tout. Ah ouais? Ouais. Non, en vrai c'est intéressant, c'est ce qu'on peut faire. Il y a certaines choses qui peuvent enlever stress alors que c'est facile, alors qu'on ne savait pas. Donc comment tu nous as connus? Écoutez, en fait, je vous ai connu sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, avec un partage d'informations où l'information a été partagée sur la mise en place de la détection par France Football Détection. Donc on n'a pas hésité, quand on a vu l'annonce sur les réseaux. D'accord, ok. Et au niveau de la journée, vous l'avez trouvé comment? Très très bien organisé, ah ouais bah, très convivial, en toute transparence, donc très convivial, très bien organisé. En plus, on a très bien vu que le fair play était d'honneur, puisqu'on n'a pas vu de mauvais gestes, et super agréable. Je n'ai rien à redire, c'était très très bien organisé. On a vu que les moyens en plus ont été mis en place, on a vu les drones qui se baladaient, on a vu que le personnel, l'encadrement était là. En tout cas, on a mis les ingrédients pour bien vous recevoir. On a mis les personnes avec de forts potentiels pour pouvoir détecter les talents. On ne sait pas où cela va vous mener, mais pris ou pas pris, je vous souhaite vraiment, comme il a dit, de réussir dans vos projets. Je tiens à signaler, il y avait un petit 14 ans, je veux le féliciter, il s'appelle Lee, 14 ans, et franchement, ça a déjà du potentiel. Et vraiment, je crois que c'est le plus jeune de la promo. C'est le plus jeune de la promo, c'est pour ça que je le souligne. 14 ans quand même. Il a joué avec des adultes et il ne s'est pas démonté. Mec, il est une crevette comme ça. Il a bougé, bravo Lee, félicitations à toi. Franchement, continue comme ça et peut-être que demain on verra Lee au PSG. J'aimerais bien, en tout cas ça morceau, comme vous voulez, ça me dérange pas. Donc pour finir, vraiment merci à tous. De manière générale, je pense qu'on a réussi la journée. Tout le monde est satisfait. On a eu la chance, il y a le beau soleil. Je voudrais remercier Maurice, donc, qui est là, discret, mais qui a fait un très gros travail. Hier, on n'a pas dormi, quasiment nous tous. On a dû dormir 2 ou 3 heures là, juste dans le bâtiment que vous voyez derrière. On a fait des réunions et des réunions et des réunions. Donc voilà, mais Maurice, il a très bien travaillé toute la journée d'hier. On était là, il a appelé, il s'est démené pour faire venir des recruteurs. Il y a Walid, donc il est stagiaire à Amos, à l'école Amos de Marseille, donc qui a géré toute l'organisation derrière que vous voyez, au niveau des tableaux des joueurs, au niveau des postes, au niveau de l'entrée des inscriptions. Parce qu'il y a un travail énorme. Il y a un travail énorme. Donc on voudrait remercier. Derrière, il y a Cheikh Sidibé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le présenter pour les joueurs. En tout cas, comme on a dit, c'est un champion dans son domaine, dans la boxe thaï. Donc voilà, il est reconnu. Aujourd'hui, il s'est reconverti en coach mental. Aujourd'hui, ce que j'ai apprécié, c'est que chacun d'entre vous, de ce que j'ai cru ressentir, mais de ce que je vous ai demandé, c'est que vraiment chacun d'entre vous, vous avez réussi, enfin Cheikh Sidibé, il a réussi à vous faire comprendre que la gestion du stress, c'est ultra important. Et aujourd'hui, vous avez tous appris un truc sur son atelier, et pour ça, je voudrais le remercier, et je pense qu'on peut l'applaudir. Et on peut applaudir les membres qui sont là aussi. Parce que mine de rien, il est resté toute la journée dans le bureau là-haut, à enchaîner les équipes. Bon, il aime bien bavarder, mais ça, je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu. Je voudrais remercier Sidiri, qui a apporté toute son expérience au niveau du recrutement, au niveau de la gestion du terrain. Une très très grosse expérience de Raymond, qui nous a permis de vraiment bien organiser le niveau structure footballistique. Vraiment, il a pris la chose en main et surtout à cœur. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de rare dans le milieu du football. Donc je pense qu'on peut l'applaudir et que vraiment il fait ça parce qu'il vous aime tous. Il y a Tristan, donc, qui était encore il y a quelques temps à la Juve Academy. Et il vient de Belgique. Il vient de Belgique, il est venu hier, après son travail. Il est arrivé là, il était 23h30. Il est arrivé là, on était dans les bureaux en haut, on a fait la réunion. Il est venu en cours de réunion.
Pareil, il n'a pas dormi depuis plusieurs jours, je crois. Là, il était dans les bouchons en venant de Belgique, tout ça. Il est tombé sur Paris, tout ça. Enfin bref. Et voilà, donc il a donné beaucoup également pour être là. Donc on peut l'applaudir également. Et pour finir, donc il y a Enzo qui était en D2 belge, en pro. Il était analyste vidéo. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il a apporté toute son expérience. Il a apporté toute son expérience pour vous aider, pour faire en sorte que vous puissiez aussi donner le meilleur de vous-même. Donc ça, on peut l'applaudir également. Il y a Romain. À mon avis, Ah bah Romain, il peut venir. Il a fait un très très gros travail au niveau des CV, de l'apprentissage de la rédaction d'un CV foot. Donc il a fait des diapos, parce que les parents n'ont pas pu voir, mais il a fait des diapos. Il s'est vraiment donné au maximum pour qu'il ressorte avec quelque chose encore. Et encore une fois, de ce que j'ai cru voir et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que chaque personne, elle est ressortie avec quelque chose encore de bien dans un CV qui peut paraître très banal. Mais au final, ils sont quand même tous ressortis avec un petit plus au moins. Et ça c'est très très bien. Et il est resté dans la salle pareil en haut de 9 h du matin jusqu'à là maintenant. Et vraiment, il était dans la salle et il a répété au moins 10 fois ce qu'il a raconté. Et pareil, donc c'est un étudiant à ICEFAC, à Bordeaux, c'est ça? Et il est en stage chez nous. Et donc voilà, je tiens à le remercier et on peut l'applaudir grandement. On peut applaudir également le caméraman. Ils ont fait que de... Ils doivent plus avoir de jambes depuis hier soir, pareil, ils n'ont pas dormi pareil beaucoup. Ils ont maîtrisé le drone et tout ça comme vous avez pu voir. Donc un très grand merci à eux. Il reste une personne. Il manque toi. Il reste toi. Ah. Non mais surtout un grand merci à vous. Un grand merci à vous d'avoir été là. Et les parents, franchement, au début on savait pas ce que ça allait donner, on s'est dit il y aura des râleurs. Honnêtement, on avait peur de ça. On s'est dit on essaye. On commence comme ça parce qu'en général les détections ils ferment aux parents, enfin aux accompagnateurs. On s'est dit on va essayer. On va ouvrir aux accompagnateurs. Aujourd'hui on est content du résultat. On va laisser encore ouvert aux accompagnateurs tout le temps que ça se passera bien. Donc aujourd'hui merci à vous et merci aux joueurs.